Salut à tous, je vous remercie d'être à mon écoute. Je suis à la 5e épisode donc des mariages réussis et je voudrais vous raconter une histoire que m'a raconté mon grand-père, M. Bakari Diarra, paix à son âme. Parce que ça fait 33 ans que je suis mariée et lorsque je devais rentrer en mariage, je suis allée demander ses bénédictions et il m'a demandé si j'étais heureuse de rentrer en mariage. Je lui ai dit bien sûr que oui. Et il m'a dit, le plus important, ce n'est pas l'entrée du bonheur dans votre maison. Ce n'est pas l'entrée du bonheur, c'est le maintien du bonheur qui sera le plus important pour toi. Et vous connaissez les vieux, ils ne disent pas tout. Ils ne me donnent pas les techniques, mais ils me racontent une histoire. Il me dit, ma petite fille, il existe 4 types de mariage et tu choisiras quel type de mari veux-tu être. Il m'a dit qu'il existe des couples homme-homme. Homme-homme ne veut pas dire que un homme a marié un homme. Non, ce n'est pas cette époque qui était loin de nous en cette époque-là. Et il voulait dire, vous avez une femme et un homme se sont mariés, mais ils se comportent en homme-homme. Quand l'homme crie, la femme crie. Quand l'homme râle, la femme râle. Quand l'homme se plaint, la femme se plaint. Quand l'homme bat la femme bat même l'homme. Il appelait ça les couples homme-homme. Il m'a dit, il existe également des couples femme-femme. Il m'a dit, les couples femme-femme, c'est le couple où personne n'est responsable, personne ne prend des décisions. Et me donne l'exemple de ce couple, un monsieur et une dame qui se retrouvent dans un bateau qui va s'écrouler. Aucun d'entre eux n'est capable d'une implication, d'une application, d'un geste pour aider à la survie même de leur couple. Ils se laissent mourir parce que les deux sont incapables, les deux se sentent impuissants, les deux n'ont pas confiance en eux et ils ne peuvent pas faire fonctionner un couple. Ça, c'est le couple qu'il appelle femme-femme. Et ensuite, il me dit, il existe des couples femme-homme. Le couple où la femme est la plus dominante et écrasante. Elle crie sur l'homme qui ne dit rien. Elle bat l'homme qui ne parle pas. Elle prend toutes les décisions et il accepte. Et ça, il appelle ça couple femme-homme. Et il m'a dit, le dernier couple, ma petite fille, c'est le couple homme-femme. Là où la femme accepte de donner le pouvoir à l'homme. Parce que on dit que la femme est le sexe le plus faible, mais en raison de la faiblesse du sexe fort pour le sexe faible, on pourrait dire que le sexe faible est d'ailleurs le plus fort dans la réalité. Alors, elle accepte de donner le pouvoir à l'homme. Elle le respecte. Le respect est très important. Elle le respecte. Elle sait l'écouter. Parce que la plupart des malentendus de nos couples, de notre vie, c'est les mal exprimés, c'est le mal écouté qui donne le mal entendu. Alors il dit, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute. Il faut communiquer, faire de la bonne communication, exprimer ses sentiments heureux à l'autre tous les jours, exprimer son bonheur. Et c'est comme ça que vous allez grandir ensemble. Quel genre de couple êtes-vous? J'ai envie de vous poser la question avant de me séparer de vous. Vous avez la possibilité de faire tous les ajustements pour devenir le dernier couple qu'a voulu me présenter mon grand-père. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de vivre pleinement votre couple avec tout votre potentiel parce que vous êtes capable d'ajouter tous les ingrédients nouveaux pour faire réveiller un couple dormant. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.